Ma mère disait, « J'ai quelques poules. J'ai mes chèvres. Je ne peux pas les laisser derrière moi. » Je lui ai répondu, « Dieu, devons-nous porter les poules et les chèvres et les amener dans ma maison avec notre Dieu ?» Mais malgré cela, elle n'a pas voulu venir. Ensuite, j'ai appris que des ravisseurs avaient enlevé ma mère. J'attendais qu'ils m'appellent pour que nous puissions parler. Ils ont dit qu'ils m'avaient vu lever des fonds lors de ma conférence comme celle-ci et qu'ils appelaient donc pour réclamer leur part avant de la libérer. Alors je leur ai demandé, « Quelle est selon vous votre part ?» Ils ont répondu, « 50 millions. » J'ai dit seulement, je leur ai dit que j'attendais leur appel pour pouvoir leur parler. Un ERA coupé en 4. S'il y a un seul billet, même un morceau de ce billet, vous ne l'aurez pas. Quand la pression montera et que vous ne pourrez plus la supporter, ramenez-la. Ramenez-la là où vous l'avez prise. Et c'est tout ce que je peux vous répondre. Ils ont dit, es-tu le seul chrétien? Elle me demandait, peut-être parce que les autres chrétiens étaient bon marché. Mais monsieur, moi je ne le suis pas. Au revoir. Je n'ai plus rien à faire avec vous. J'ai éteint tous mes téléphones. Je ne sais pas qu'ils appelaient pour obtenir 50 000 ou 50 millions qui ne pouvaient pas venir. Et j'ai dit à mon peuple, pas de nourriture. Transférons le combat à un niveau qu'ils ne peuvent pas supporter. Et le Seigneur nous donnait chaque jour des nouvelles concernant l'état de ma mère. Ma mère a dit qu'ils avaient 3 supports de sorcellerie. Ces ravisseurs avaient des marabouts. Ils avaient ceux qui leur préparaient des gris-gris afin que leur peur saisisse le public. Et lorsqu'ils commençaient à invoquer leurs esprits avec lesquels ils sortaient, ma mère criait « Sang de Jésus !» et la fumée retombait. Quand ils invoquaient leurs démons, ma mère criait « Feu !» et la fumée retombait. Ils disaient « Mama, si tu ne nous laisses pas faire notre travail, nous te tuerons. » Et ma mère répondait « Qui a mis au monde le singe ?» Lorsqu'ils se sont fatigués, ils ont dit « Mama, prie pour nous et nous te relâcherons. » Et ma mère a répondu « Je ne prie pas dans la brousse. Emmenez-moi à l'église. » C'est là que je prie pour les gens. Et ils ont conduit ma mère à l'église. Lorsqu'elle a frappé à la porte du pasteur, ils ont presque mouillé leurs pantalons parce qu'ils pensaient que les ravisseurs venaient pour eux. Ils ne savaient pas que c'était moi, ma mère. Ma mère leur a dit « C'est moi. » Oh, Mama. Elle s'est expliquée. Ils ont ouvert la porte et le lendemain, ils ont ramené maman à ma maison à Paco. Je lui ai dit « Maman, manges-tu du beurre? Et les chèvres et les poules? Tu choisis d'être ce que tu veux être en tant que chrétienne. C'est ton choix. » Le jour où j'ai appris qu'ils avaient coupé la tête de Jean le Baptiste, j'étais en colère. Jésus a dit que parmi les prophètes et tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en avait aucun comme lui. Et pourtant, des prophètes que l'on pourrait considérer comme moindres, tels qu'Élie, faisaient descendre le feu du ciel 3 fois dans une même journée. Et leur chef, celui qui a baptisé Jésus de Nazareth, le problème était qu'il baptisait les gens avec de l'eau. Il ne comprenait pas la dimension du feu. Élie appartenait à l'Ancien Testament et il comprenait cela. Le pasteur Dugan veut que vous compreniez la dimension du feu. Il veut que j'appelle l'impartition. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit m'aidera. Moïse a dit, « Si tu ne le fais pas, comment paraîtrons-nous différents? Comment remporterons-nous nos batailles? Comment la crainte tombera-t-elle sur nos ennemis si tu échoues? » Et Dieu a dit, « Je le ferai, mais je fermerai tes yeux, je te placerai dans le creux du rocher et je passerai afin que tu ne vois pas ma gloire. Tu es encore en croissance. » À Baba, j'ai vu des miracles. J'ai accompli des miracles. Je suis un homme prodige. Par moi, tu as fendu la mer Rouge. J'ai fait sortir Israël. Baba a dit, tu es encore dans la gloire. Lorsque Moïse a grandi, la Bible dit qu'il parlait face à face avec Dieu. Alors pourquoi ne pouvais-tu pas parler ainsi au début? Qu'en est-il des miracles? Fils et filles, cela signifie que nous grandissons. Nous grandissons dans la grâce. Nous grandissons dans la gloire. Nous grandissons dans l'onction. Nous grandissons dans la puissance. Le fait que vous ayez accompli quelques miracles ne signifie pas que vous soyez arrivés. Nous grandissons. Il y a eu un temps où Moïse ne pouvait pas voir Dieu malgré les miracles. Il y a eu un temps où il a commencé à le rencontrer face à face. On me demande, pouvons-nous avoir une impartition de feu? Oui, parce que c'est une promesse. C'est une promesse annoncée par le prophète Jean le Baptiste. C'est une promesse faite par Jésus. Dans Actes 1 verset 8, vous recevrez la puissance réelle,
concrète et utilisable après que le Saint-Esprit et le feu seront venus sur vous. Il faisait référence à l'expérience d'Actes chapitre 2 versets 3 à 4. Ô Dieu, y aura-t-il une répétition d'Actes chapitre 2 où les flammes sacrées se poseront sur nos têtes, entreront en nous et ne pourront plus être contenues en nous parce que nous portons ton feu? La Bible dit que vous êtes appelés à être porteurs de feu. Tous ceux qui doivent marcher avec Dieu doivent porter sa présence. Dans Malachie 3 versets 2 à 3, il est écrit « Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui subsistera lorsqu'il apparaîtra? Car il est comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il s'assiera comme celui qui fond et purifie l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, afin qu'il présente à l'Éternel des offrandes avec justice. » Si nous devons accéder à ce niveau, nous devons avoir une rencontre avec le feu. Quiconque doit travailler pour lui doit saisir le feu et donner au feu du Saint-Esprit une place dans sa vie. Deuxièmement, Jérémie 23 verset 29. Vous devez être un mangeur de la parole, la laisser entrer en vous à l'état brut, et qu'elle devienne un feu dans vos os. Troisièmement, vous devez parvenir au niveau dont Jésus a parlé, ou comme Dieu l'a déclaré dans Psaume 104 verset 4, que ses ministres soient des flammes de feu. Non pas un feu épais et fumant qui fait tousser les gens, mais des flammes de feu et de réveil. Quatrièmement, vous devez comprendre Ésaïe 33 versets 14 à 17. Ceux qui le servent demeurent dans le domaine du feu et ne sont pas effrayés par le feu des hommes. Ceux qui servent Dieu habitent dans une autre dimension. Ils demeurent dans un autre royaume de feu. Le feu. Lorsque Jésus reviendra, 2 Thessaloniciens 1 verset 8 dit qu'il apparaîtra de nouveau au milieu du feu et qu'il sera accueilli par des gens qui portent le feu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas être absent lorsqu'ils viendront. Il y a une annonce au ciel, on recherche des hommes et des femmes qui portent le feu. Dans Juges 7 verset 7, Gédéon trouva 300 hommes déterminés qui portaient le feu dans des cruches. C'est ainsi qu'ils remportèrent la bataille contre les Madianites. Au milieu de la nuit, ils brisèrent les cruches, élevèrent leurs torchers, et Dieu prit le contrôle, combattit pour eux, et ils commencèrent à poursuivre leurs ennemis pour ramasser le butin. Ils pouvaient porter le feu dans les cruches parce qu'ils n'avaient pas encore été rachetés et sanctifiés au point de pouvoir porter le feu à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors ils portaient le feu dans des cruches. Plus tard, Samson est venu. Il ne put trouver des hommes capables de porter le feu dans des cruches. Alors il attrapa 300 renards, mit le feu à leur queue, laissa le feu aller avec eux, et ils se rendirent dans les champs des Philistins, exécutèrent le jugement contre eux, et ces renards revinrent. Lorsque j'ai vu cela, je me suis roulé par terre en disant « Père Jésus, où sont passés les hommes capables de porter le feu? Ils sont dans l'Église à suivre la religion. Ils sont dans la société à poursuivre l'argent. Certains ont rejoint des confréries. Certains essaient de plaire à tout le monde. Certains sont dans le domaine du divertissement charnel. Il n'a pas trouvé 300 hommes, seulement 300 renards. Mais à cause de ce que Jésus a accompli à la croix dans Actes chapitre 2, nous trouvons 120 hommes et femmes capables de saisir ce feu et de le garder. Ce n'était pas un feu de kérosène qui brûle puis s'éteint. Ils ont saisi le feu. Il est resté sur leur tête. Et la Bible dit qu'ils ont bouleversé le monde. Les expériences des hommes et des femmes qui ont saisi le feu et qui ont été touchés par le feu dans l'Ancien et le Nouveau Testament étaient radicales. Et ce matin, on m'a demandé de vous partager comment et pourquoi ils doivent saisir le feu. Dans Luc 12 verset 49, Jésus a dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, au cas où vous ne comprendriez pas ma mission. Je ne suis pas venu établir une religion. » Et il a dit « Comme je voudrais que chaque jeune garçon et chaque jeune fille, chaque jeune homme ou jeune femme, chaque adulte, comme je voudrais que chaque enfant ait saisi ce feu. » Et j'ai baissé la tête et j'ai dit « Seigneur, baptise-moi de feu. Que je sois l'accomplissement du désir de ton cœur, de ton désir profond. » Les apôtres ont reçu l'autorité, Luc 10 verset 19, de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne devait leur nuire. Jésus leur a promis dans Marc 16 qu'il serait avec eux, qu'il ferait des miracles. D'accord. Mais ils n'étaient jamais stables sans le feu. Peu de temps après, Pierre a dit « Allons pêcher ». Avant cela, il avait renié Jésus 3 fois. Il manquait un ingrédient que les miracles qu'ils accomplissaient ne pouvaient pas régler. Aujourd'hui, cela attriste mon esprit et l'esprit de Dieu. Des pasteurs divorcent de leur femme ou de leur mari et disent que Dieu est un Dieu de seconde chance. Ne citez pas la Bible de manière erronée. Ne soyez pas insensés. Si Dieu est quelque chose, il le est. Alors n'y touchez pas. N'y touchez pas.
Pourquoi regarder une jeune fille? Pourquoi regarder un jeune homme et dire « Je t'aime » alors que votre amour est conditionnel, au point qu'un jour vous lui adresserez des paroles haineuses, vous lèverez la main pour la frapper? Vous devenez un monstre, un démon, et vous couvrez cela en disant que Dieu est un Dieu de seconde chance. Arrêtez. N'insultez pas Dieu. David a dit « Qui est ce Philistin incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Qui es-tu dans le ministère pour insulter mon Père et mon Dieu? » Regardez les jeunes filles qui sont ici, filles de pères sincères. Certaines ont été gardées dans une grande pureté. Vous pensez que certaines filles sont mauvaises. J'ai élevé des vierges, beaucoup d'entre elles, et je les ai données en mariage. Certaines sont ici. Et vous, vous ne jeûnez pas. Vous ne priez pas. Vous ne travaillez pas sur votre tempérament. Vous ne travaillez pas sur votre arrière-plan, sur votre héritage démoniaque. Et vous venez les épouser, puis à mi-chemin vous brisez leur cœur et vous dites que Dieu est un Dieu de seconde chance. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Ne le faites pas, parce que vous attristez Dieu. Vous attristez les parents de la jeune fille. Vous attristez vos enfants, si vous en avez. Pouvez-vous imaginer qu'un jour vous vous leviez et que vous commenciez à maltraiter ma fille en disant que Dieu est un Dieu de seconde chance? Que Dieu nous en garde. Ne rejoignez pas ce groupe. Avant de vous marier, priez. Et une fois marié, profitez du mariage. Appelez ma femme, je peux vous donner son numéro, demandez-lui, 40 ans après le mariage, veux-tu un changement? Elle vous dira que même lorsque nous arriverons au ciel, elle demandera à Dieu de la laisser avec son propre mari, après 40 ans. Je ne vous prêche pas un message qui ne peut pas être pratiqué. Non. Dimanche, le 25 octobre, c'était notre 40e anniversaire de mariage. Je prêchais à Ibadan. Elle prêchait à Wari. J'ai appelé la congrégation et je leur ai dit « S'il vous plaît, chantez-moi un chant d'amour ». Ils ne connaissaient pas mon chant d'amour. J'ai dit « D'accord, chantez-moi un chant de louange. Que je danse pour ma femme en ce jour de notre 40e anniversaire. » Et ils ont chanté ce chant. C'était mon chant d'offrande au Seigneur, ce dimanche-là, venez voir ce que Dieu a fait pour moi. En dehors du Saint-Esprit et de mon salut, le plus grand don que Dieu m'ait accordé, c'est ma femme. Oui, après 40 ans, je veux que vous puissiez dire cela au sujet de votre conjoint. M'entendez-vous bien? Après 40 ans, je veux que vous chantiez mon chant, venez voir ce que le Seigneur a fait, comme si vous vous découvriez l'un l'autre pour la première fois. Soyez sincères. Soyez droits. Soyez des hommes et des femmes d'intégrité. Il peut y avoir des malentendus. Il m'arrive même de faire des choses stupides et de me demander si c'est bien moi qui les ai faites. Alors si nous ne faisons pas les choses correctement, taisez-vous, entrez et priez. Quand vous revenez, commencez par des excuses. Laissez votre orgueil être englouti. Cela fera plus de bien. Cela produira davantage de bien. Jésus a dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Et le Père a déclaré dans Joël chapitre 2 verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Oui, comme c'est le cas ici maintenant. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et ne retenez pas cela lorsque cela commence à bouillonner dans votre ventre. Quand vous commencez à sentir l'onction prophétique, ne la retenez pas. Baba l'a promis. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils prophétiseront. Les vieillards et les femmes âgées auront des songes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu leurs rêves. Ils rêveront de nouveau. Les jeunes gens auront des visions, et même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. C'est Baba qui parle. C'est Baba qui parle. Et Jésus, au début de son ministère, dans Jean chapitre 7 versets 37 à 39, a dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors qu'attendons-nous? Que attendons-nous? Si Baba a pris toutes ces dispositions pour vous, et qu'aujourd'hui vous êtes encore chrétien sans être baptisé du Saint-Esprit, incapable de parler en langue, incapable de marcher dans le surnaturel, qu'attendez-vous? Que attendez-vous? Le feu a de nombreux usages. Le feu manifeste la présence de Dieu. En Israël, il est venu comme une colonne de feu pendant la nuit et comme une nuée de gloire pendant le jour,
et il agit encore de la même manière. Au jour de Gédéon, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est venu comme un éclair pour consumer les sacrifices. Au temps de Job, il est venu pour la purification. Au temps d'Élie, il est venu pour ramener Israël à lui-même, provoquer le réveil et les préparer pour le combat, pour la guerre. Le thème de notre séisme mondial de prière en janvier est « Préparez-vous pour la guerre ». Ce matin, j'en ai parlé avant de venir ici, et mon adrénaline bouillonne. J'aimerais inviter le plus grand nombre possible d'entre vous à venir en janvier. S'il vous plaît, essayez de venir. Ne dites pas que ce n'est pas un programme de diplôme du royaume. Cela en est un, c'est votre héritage. Je veux vous y voir. Le feu ouvre vos yeux. Rien ne vous sera caché si vous portez le feu. Vous pouvez diriger la lumière vers n'importe quel coin obscur et voir des choses que d'autres ne voient pas. Il vous rend puissant. Il vous rend audacieux. Après l'expérience du feu, les apôtres ne se sont plus jamais cachés. Non, non, non. Ils ont été transformés. Vous les enfermez en prison, ils sortent sans clé. Vous allez ouvrir la prison pour les reprendre, et ils sont en train de prêcher ailleurs. Vous les enfermez encore, ils chantent et prient, et tous les murs s'écroulent, les chaînes se brisent. Rien n'a plus jamais été pareil après qu'ils ont saisi le feu. Jamais. Jamais. Levons-nous et prions. Si vous voulez ce feu, la première chose à faire est d'aller vers le propriétaire du feu, d'aller vers Baba. Nous allons y aller ce matin. Vous allez dire, « Baba, j'ai besoin de ton feu. Pas n'importe quel feu, j'ai besoin de ton feu. Tu es la source, je suis venu. Je veux être comme Élie, mais je ne veux pas la peur d'Élie. Je veux pouvoir appeler le feu et combattre avec lui. Je veux être ton ami, toi le feu. Baba, puis-je t'embrasser et que ton feu se transfère en moi avec la gloire qu'il porte ?» J'étais à Limbé, au Cameroun. J'enseignais dans une classe, et on traînait 3 jeunes hommes fous depuis l'endroit où l'on garde les malades mentaux jusque dans ma salle. J'entendais du bruit, et ceux qui devaient m'écouter regardaient derrière moi vers ces hommes qu'on traînait. Je ne voulais pas de distraction. Je me suis retourné et j'ai vu 3 personnes folles tirées par une femme. Je suis allé vers eux, je les ai pris tous les 3 contre ma poitrine. Je les ai serrés jusqu'à ce que la gloire chasse toute folie. Je les ai tenus jusqu'à ce que les esprits d'insanité fuient en présence du feu. Je les ai gardés contre moi jusqu'à ce que je sache qu'il ne restait plus rien. Puis je les ai relâchés, et les 4 sont tombés comme morts sous l'onction. Je suis retourné dans ma salle de classe, j'ai terminé, ils étaient encore là, puis je suis parti. Un jour, lorsque cette femme m'a rencontré à Bamenda, je ne l'ai pas reconnue. Elle m'a dit « Me reconnaissez-vous » J'ai répondu « Non ». Elle a dit « Je suis la femme qui a amené 3 fous vers vous à Limbé et vous nous avez tenus. » Je savais que Dieu les avait délivrés, mais je ne savais pas jusqu'à quel point. Mon cœur a été saisi de crainte. J'ai dit « Oh, que Dieu vous bénisse, madame. Je vois beaucoup de personnes et parfois je ne les reconnais pas. » Cela dit, je ne les regardais pas vraiment. Je ne fixais pas son visage. J'étais troublé dans mon esprit. Alors je lui ai demandé « Qu'est-il arrivé à ces anciens malades mentaux ?» Elle a répondu « L'un travaille dans une banque à Yaoundé, l'un fait des affaires à Douala et l'autre travaille maintenant aux États-Unis d'Amérique. » Je n'ai pas dit un mot. Je les ai simplement saisis et serrés contre moi. Tous les démons et toute la folie avec lesquels on les avait liés, enchaînés et enfermés quelque part, ont fui et ne sont jamais revenus. Voilà pourquoi vous avez besoin du feu. Un jour, une femme m'a vu sortir d'une église. Elle portait un enfant mort l'année précédente pour aller l'enterrer. Lorsqu'elle a vu la bannière, elle est venue vers moi. « Ton Dieu peut-il m'aider à ressusciter mon enfant ?» Mon Dieu peut-il? J'aime ces défis. J'ai pris le petit corps et je l'ai mis sur mon épaule. Les personnes qui parlaient avec moi me demandaient « Où en étions-nous » On me disait « Papa, prie pour l'enfant maintenant. » J'ai répondu « Elle n'est pas venue me demander de prier. Elle est venue demander si le Dieu que je sers peut ressusciter les morts. Alors laissez Dieu traiter cette affaire et continuons notre conversation. » Les gens étaient confus. Quelques minutes plus tard, l'enfant a été rappelé du séjour des esprits. Il a regardé mon visage sans me reconnaître. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit « Mon garçon, tes parents sont encore ici. Laisse-moi les appeler. » La mère, en voyant le visage de son fils mort la veille, n'a pas pu le supporter et s'est roulée dans l'herbe. J'ai appelé le père
Viens, prends courage et prends ton fils. Et je leur ai remis un enfant vivant. Savez-vous quoi? En janvier de cette année, lors du Prayer Quake, ils l'ont amené, maintenant diplômé. Ils ont apporté des offrandes et des sacrifices. J'ai dit, ô Dieu, j'avais oublié cette affaire. Ils ont répondu, comment pourrions-nous oublier? Il serait devenu du fumier depuis longtemps. Nous allions l'enterrer lorsque nous vous avons rencontrés. Frères et sœurs, l'histoire des gens peut-elle changer parce qu'ils vous ont rencontrés? Peut-elle changer? Quelqu'un, aidez-moi à me calmer, parce que quoi qu'il en coûte, vous devez recevoir l'impartition. Quoi qu'il arrive, les gens doivent pouvoir vous rencontrer et voir leur mort revenir à la vie. C'était sur l'autoroute Enugu, Port Harcourt. Je conduisais, je revenais d'un camp de foi de Scripture Union, et j'ai vu 3 corps sur la route. 2 d'entre eux portaient, à la boutonnière de leur veste, un insigne un samedi matin à 10 h, sur lequel il était écrit « Jésus sauve ». J'ai garé ma voiture. Je les ai regardés. Beaucoup de choses se passaient dans mon cœur. Il y avait 18 personnes dans le bus. 3 étaient mortes. Ils avaient laissé les morts et emmené les vivants à l'hôpital. Et 2 des morts portaient un signe disant « Jésus sauve ». Quelque chose s'est produit dans mon esprit. J'ai dit « Dieu, et si les familles de ces corps venaient les récupérer ?» Peut-être étaient-ils les premiers chrétiens de leur génération. Les autres membres de la famille ne sont pas nés de nouveau. Et les seuls soi-disant nés de nouveau sont ceux qui sont morts. Les autres, qui n'avaient rien pour témoigner que Jésus sauve, sont ceux qui sont vivants. Je me suis agenouillé sur l'herbe où il les avait déposés. Je ne savais pas depuis combien de temps ils étaient morts. Je ne m'en souciais pas. J'ai pris un corps dans ma main gauche et l'autre dans ma main droite. Père, au nom de Jésus, enlève cet opprobre. Je ne peux pas laisser cela arriver. Rends-moi leur vie. Des gens sont venus vers moi, ce sont tes frères? D'une certaine manière, oui, ils ont Jésus sauve comme seul lien. Père, au nom de Jésus, rends-moi leur vie. Je ne sais pas combien de fois je l'ai crié. J'ai senti une décharge dans mes 2 mains. J'ai ouvert les yeux, les 2 corps étaient revenus à la vie. Je les ai transportés à l'hôpital. 2 jours plus tard, ils sont sortis. Ils sont vivants aujourd'hui parce que quelqu'un qui porte le feu est passé près d'eux. Ils étaient déjà comme du fumier. Ils étaient déjà morts, déposés dans l'herbe en attendant qu'on vienne les enterrer. Nous avons enterré beaucoup de personnes que nous n'aurions pas dû enterrer. Beaucoup sont mortes trop tôt. Nous avons laissé la maladie déterminer la destinée des hommes et des femmes. Et Dieu vous suscite, dans ce programme de diplôme, pour aller changer le récit qui ne doit plus continuer ainsi. Voilà pourquoi vous êtes ici. Je vais compter de 1 à 7 et faites-moi une faveur. Nous allons prophétiser le feu. C'est ce que nous recherchons. Beaucoup d'entre nous ont été baptisés d'eau. Ce que nous recherchons maintenant, c'est le baptême de feu. Alors je vais compter de 1 à 7 et vous allez prophétiser d'une voix forte, « Feu ». Je veux que ce lieu tremble. Je veux que le sol tremble. D'ailleurs, je veux dire au pasteur merci pour cette salle. L'année prochaine, cherchez-en une plus grande, parce que Dieu n'est pas stagnant. Il est en mouvement. Êtes-vous prêts? 1. Je pense que vous êtes encore en chemin. Je n'ai pas bien entendu le feu. 2. 3. Nous prophétisons. Baba, tu es toi-même feu. Tu es celui qui se meut dans le feu, qui siège dans le feu, qui marche avec le feu, qui combat avec le feu, qui accepte le sacrifice par le feu. Lorsque nous arriverons au 7e, voyez-vous plonger dans la piscine de feu. Voyez-vous nager dans la piscine de feu. Vous parlez de délivrance. Chaque cafard démoniaque, chaque rat, lorsqu'ils verront le feu, ils disparaîtront. Vous serez purifiés. Vous serez nettoyés. La délivrance se produira instantanément. 4, 5, 6. Allez, tout le monde. 7. Allez-y. Allez-y. Commencez à louer. Commencez à nager dans la piscine de feu. Je suis présent. Plongez au fond de la piscine de feu. Présent, vous vous présentez. Plongez au fond de la piscine de feu. Feu, feu, feu. Je vais compter de 1 à 7 et faites-moi une faveur. Nous allons prophétiser le feu. C'est ce que nous recherchons. Beaucoup d'entre nous ont été baptisés d'eau. Ce que nous recherchons maintenant, c'est le baptême de feu.
Alors je vais compter de 1 à 7 et vous allez prophétiser d'une voix forte. Feu. Je veux que ce lieu tremble. Je veux que le sol tremble. D'ailleurs, je veux dire au pasteur merci pour cette salle. L'année prochaine, cherchez-en une plus grande, parce que Dieu n'est pas stagnant. Il est en mouvement. Êtes-vous prêts? 1. Je pense que vous êtes encore en chemin. Je n'ai pas bien entendu le feu. 2. 3. Nous prophétisons. Baba, tu es toi-même feu. Tu es celui qui se meut dans le feu, qui siège dans le feu, qui marche avec le feu, qui combat avec le feu, qui accepte le sacrifice par le feu. Lorsque nous arriverons au 7e, voyez-vous plonger dans la piscine de feu. Voyez-vous nager dans la piscine de feu. Vous parlez de délivrance. Chaque cafard démoniaque, chaque rat, lorsqu'ils verront le feu, ils disparaîtront. Vous serez purifiés. Vous serez nettoyés. La délivrance se produira instantanément. 4, 5, 6. Allez, tout le monde. 7. Allez-y. Allez-y. Commencez à louer. Commencez à nager dans la piscine de feu. Je suis présent. Plongez au fond de la piscine de feu. Présent, vous vous présentez. Plongez au fond de la piscine de feu. Feu, feu, feu. Allez-y. Vous en sortez avec un vêtement nouveau, un habit de feu. Allez-y. Vous en sortez avec une apparence redoutable, la gloire de Baba. Aucun homme ne pouvait regarder le visage de Moïse, il devait le couvrir. Allez-y. Si vous allez assez profondément, aucun homme sur la terre ne pourra soutenir votre regard. Allez-y. Désormais, vous êtes des ombres, comme dans Actes chapitre 5 avec Pierre. Vous êtes des ombres. Pas de bruit. Vous ne parlerez même pas, et des multitudes seront guéries. C'est possible. C'est réalisable à partir de maintenant. À partir de maintenant, Acte 19 verset 11, des miracles extraordinaires, des miracles inhabituels que les hommes n'ont jamais vus auparavant. Allez, allez plus profond. Continuez à bouillir. Continuez à être embrasé. Au nom de Jésus. Père, merci pour ce matin. Si je demandais à ceux qui veulent le baptême de s'avancer, ceux devant ne pourraient pas nous contenir. Mais là où vous êtes, levez votre main droite si vous voulez le baptême de feu. Vous voulez une nouvelle expérience. Samuel a dit à Saül qu'il serait changé en un autre homme. Et il y a quelque chose dans le fait de porter ce feu, il vous fait grandir. Il augmente le nombre de personnes autour de vous. Dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean n'avaient pas d'argent, mais ils portaient ce feu et ils ont fait lever et marcher un homme boiteux âgé de plus de 40 ans. Dans Actes chapitre 4 verset 2, la Bible dit que 5000 personnes vinrent au Seigneur à cause d'un seul miracle. Dans Actes chapitre 14 verset 11, il y eut un tumulte dans la ville. Le prêtre païen fut touché, il apporta un taureau pour leur offrir un sacrifice et il disait « Les dieux sont descendus vers nous sous la forme d'hommes. » J'aime cela. C'est le but de cet exercice. Les dieux sont descendus. Vous êtes venus à cette réunion comme une personne ordinaire, mais vous repartez comme un dieu. Les dieux sont descendus. Au compte de 3, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos esprits. Recevez le feu. Soyez baptisés. 1, 2, 3. Allez-y. Saisissez le feu. Saisissez le feu. Saisissez le feu. Saisissez le feu. Ne me regardez pas. Saisissez le feu. Recevez le feu. Recevez la grâce. Soyez enivrés par le feu. Chaleur. Chaleur. Recevez, et j'active tous les dons charismatiques en vous. Recevez le don de prophétie. Je l'active. Ouvrez la bouche et commencez à prophétiser. Allez-y. Cela coule maintenant. Prophétisez. Prophétisez comme jamais auparavant. La formation des prophètes. Recevez le don de guérison. Votre voix sera activée. Vous nous activera, Seigneur. Nous sommes activés. Nous sommes activés. Tu nous activeras. Tu nous activeras, Seigneur. Nous sommes activés. Au nom puissant de Jésus, j'active le don de guérison. Que la grâce de guérison, que la puissance de guérison viennent sur chacun de nous, afin que tous ceux qui sont ici présents portent désormais cette grâce. J'ordonne que le feu brûle dans nos mains, que nos mains deviennent l'extension de la main de Dieu. Feu de guérison, puissance de guérison, sois activé, sois activé. 1, 2, 3. Saisissez le feu. Père céleste,
Fais de ceux-ci des libérateurs. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas délivrer les autres s'ils ne sont pas eux-mêmes délivrés de toute faiblesse de caractère, de toute possibilité pour un démon de s'approcher. Que leur feu soit si intense qu'aucune mouche démoniaque ne puisse se poser sur eux. Que le diable cherche quelque chose pour les accuser et ne trouve rien. Merci, Jésus. Tu nous activeras. Tu nous activeras. Nous sommes activés. Nous sommes activés. Tu nous activeras. Tu nous activeras. Seigneur, nous sommes activés. Nous sommes activés. Tu nous activeras au nom de Jésus.